Asdeqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. C'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin. Un merci tout particulier pour vos gentils commentaires, pour vos compliments, ainsi que pour vos précieux conseils. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement très informé des dernières nouvelles. En quelque sorte, soyez branchés avec nous, toujours avec nous. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo revient sur cette fameuse Coupe du Monde de football 2030 qui se tiendra désormais, c'est fait, au Maroc, en Espagne et au Portugal. Fin de suspense. 3 matchs auront lieu par ailleurs en Amérique du Sud pour marquer le fameux centenaire de la première édition organisée en Uruguay en 1930. Ce mondial 2030 se tiendra donc sur 3 continents. Une première, ce qui est une première. Et la Fédération internationale de football, la FIFA, a annoncé ce mercredi 4 octobre, c'est tout frais, dans un communiqué que l'édition 2030 de la Coupe du Monde serait organisée conjointement par le Maroc, l'Espagne et le Portugal. Un accord entre les confédérations européennes, africaines et sud-américaines prévoit également que 3 rencontres auront lieu en Argentine, à Buenos Aires, en Uruguay, à Montevideo et au Paraguay, à Asunción, pour marquer ce centenaire de la première édition organisée en Uruguay en 1930. La 24e édition du Mondial 2030, donc, se tiendra sur 3 continents et 6 pays, ce qui est une première en soi. L'instance du football doit encore valider les critères techniques et validera officiellement cette décision que fin 2024 seulement. Mais l'approbation unanime de ce dossier, unique candidat par le Conseil de la FIFA, ne laisse aucun doute désormais. Ça y est, c'est fait, fin de suspense. L'annonce promet un montage politique et logistique très complexe et de nombreuses questions autour de l'impact environnemental des grands événements sportifs peu après l'organisation au Qatar d'une Coupe du Monde 2022, rappelons-nous-en, qui avait soulevé de nombreuses questions par ailleurs. L'annonce de ce mercredi 4 octobre met fin à la rivalité annoncée entre 2 favoris, une candidature conjointe de l'Argentine, l'Uruguay, le Chili et le Paraguay, et un ticket européen longtemps emmené par l'Espagne et le Portugal. Il y a juste 1 an seulement, avec l'appui de l'UEFA, Union des associations européennes de football, ces 2 derniers pays, Espagne, Portugal, avaient intégré l'Ukraine à leur dossier, assurant vouloir lancer un message de solidarité et d'espoir et rendre hommage à la ténacité et la résilience d'un pays occupé par l'armée russe depuis février 2022. Mais cet attelage hautement politique n'a pas été confirmé depuis et le Maroc, quintuple candidat malheureux à l'accueil du tournoi, ce fameux tournoi, était entré dans la danse seulement mi-mars 2023,
sans que soit alors précisé ce qu'il adviendrait de l'Ukraine. L'accord entre l'UEFA et ses homologues africaines, la CAF, et sud-américaine, CONMEBOL, entérine à la fois le retrait de l'Ukraine et celui du projet initial Argentine, Chili, Uruguay, Paraguay, en échange d'une concession symbolique majeure. Selon la FIFA, une cérémonie du centenaire se tiendra en effet au stade où tout a commencé une première fois à Montevideo, à l'époque où l'épreuve réunissait 13 équipes seulement dans une même ville haute contre 32 lors du dernier mondial 2022 au Qatar et 48. Aujourd'hui, on attend 48 à partir de la prochaine édition 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. En attendant bien évidemment l'organisation de 2030. Espagne, Portugal, Maroc. Et donc, chers amis, c'est là-dessus que se termine cette séquence sur cette nouvelle, en vous disant à une prochaine fois, en vous retrouvant avec un immense plaisir. Mais n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les dernières infos de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre suivi. Mais n'oubliez pas de partager partout où vous êtes. La chaîne a énormément besoin de vous. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى، ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. L'instant est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois Inch'Allah. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.